French in Action, Lesson 48. Leçon 48. Quelle richesse! Le lendemain, chez les Bello. Mireille, Robert et Marie-Laure attendent leurs amis. Ils ont quelques difficultés à arrêter un itinéraire. On sonne. Je vais ouvrir. C'est Hubert. Ça va depuis hier? Tenez, regardez. J'apporte les châteaux de France. Les autres ne sont pas là? Tiens, les voilà. Bonjour les enfants. Mais tu es bien chargé, qu'est-ce que tu apportes? Le Goemio, le guide de l'autojournal, le guide Michelin avec la carte des 3 étoiles, des madeleines de Commercy, des berlingots de Carpentras, du nougat de Montélimar et des bêtises de Cambrai pour Marie-Laure. Oh, je pense que tu la gâtes un peu trop. J'espère qu'elle nous en laissera goûter un peu. Je sais pas. Faut voir. Si vous m'emmenez avec vous, d'accord. Sinon, je garde tout. Mais allons, Marie-Laure, tu sais très bien qu'on ne peut pas t'emmener. Tu iras à Saint-Jean-de-Luz avec papa et maman. Non, moi je veux pas aller à Saint-Jean-de-Luz avec papa et maman. Je veux aller avec vous. Je m'en fiche. Si vous ne voulez pas m'emmener, je partirai toute seule. Et je ne dirai pas où je vais. Et tu seras bien embêtée. Mais allons, Marie-Laure, arrête de dire des bêtises. Et offre des bonbons à tout le monde. Pas à toi. Qu'est-ce qu'il veut, mon cow-boy adoré? Des bêtises de Cambrai, des berlingots de Carpentras, du nougat de Montélimar ou des madeleines de Commercy? Une bêtise. Alors on est bien tous d'accord, on va d'abord à Rouen. À Tourcoing. Bon, alors j'ai bien réfléchi, on ne va ni à Rouen, ni à Tourcoing. Mais à Ouessant. Ouessant? Où est-ce ça, Ouessant? À mer, à 20 km des côtes de Bretagne. Bon, j'ai une idée. On met la table de côté et on met la carte par terre. Ce sera mieux. C'est une idée. Faisons la France en bateau. La France en bateau? C'est moi que vous voulez mener en bateau? Mais non, cher ami. Personne ne veut vous mener en bateau. Je ne me permettrai pas de me moquer de vous. Non. C'est tout à fait sérieux. Je ne plaisante pas. On peut très bien faire la France en bateau. Pensez, 5000 kilomètres de côte. Ça en fait des plages, on va pouvoir se baigner tous les jours. Oh, et la minute, ça dépend où. Moi, je ne me baigne pas dans la Manche ni dans la mer du Nord. Pas question. C'est trop froid. Monsieur est frileux. Mais, cher monsieur, il y a des gens qui se baignent en janvier au milieu des glaçons et des ours blancs. C'est vrai? Je n'en suis pas sûre. Ils ont sûrement des combinaisons thermiques. Je vois très bien comment on pourrait longer la côte depuis la Belgique jusqu'au Pays Basque. Mais comment passer de là à la Méditerranée, ça je vois moins bien. Même si Louis XIV a supprimé les Pyrénées. Mais il ne les a pas supprimés pour de vrai. Aucun problème. On remonte la Garonne, et puis on prend le canal du Midi, encore une grande réalisation de Louis XIV, entre parenthèses, et on arrive à la Méditerranée. Oh là là, il y en a qui commencent à m'embêter avec leur Louis XIV. Cela dit, je reconnais qu'on peut aller presque partout en bateau, avec tous ces fleuves, toutes ces rivières, tous ces canaux. Oui, bien sûr. De la Manche, on pourrait remonter la Seine, puis la Marne. De la Marne, passer dans la Saône par le canal. Et de la Saône, on passe dans le Rhône et on descend tranquillement jusqu'à la Méditerranée. Et on va manger une bouillabaisse à Marseille. Voilà, la vraie bouillabaisse de Marseille. Vous voulez la recette? J'y pense. Ma famille a un petit voilier à Villequier, on pourrait peut-être l'emprunter. Minute, j'ai pas envie d'aller me noyer à la fleur de l'âge. Pourquoi tu te noierais? Tu sais nager? Oui, mais faire de la voile à Villequier, c'est dangereux. Pourquoi? Tu sais Victor Hugo? Oui. Eh bien, il avait une fille. Oui. Et cette fille, elle s'est mariée. Ouais. Et un jour, elle est allée avec son mari à Villequier, sur la Seine, dans une propriété de la famille. Ouais. Et là, il y avait un bateau, un voilier. Alors, elle est allée faire du bateau sur la Seine avec son mari. Ouais. Et le bateau s'est retourné et elle s'est noyée. Et alors? Et alors, Victor Hugo a écrit un poème. Et toi, tu ne veux pas aller te noyer à Villequier parce que papa n'écrirait pas de poème?
Voilà, tu as tout compris. Eh bien, moi, je n'ai pas non plus envie d'aller me noyer la fleur de l'âge. Oh. Et puis, moi, je ne vais pas passer l'été à faire du tourisme sur un yacht de fils à papa. Ah, J'aurais mauvaise confiance. Et puis, de toute façon, ce n'est pas à bord d'un yacht qu'on peut découvrir la vraie France. oh. Non, il faut aller voir la France qui travaille. Il faut aller voir les ouvriers des aciéries de Lorraine, les mineurs de fond. Il faut aller voir fabriquer les pneus Michelin, l'Airbus, les voitures Renault et les points de bique. C'est ça la France. La vraie France, ce sont les travailleurs. Les travailleurs. Ce ne sont pas eux qui fabriquent les Renault. Ah non, et c'est qui d'après toi? Le robot. Et puis vous me faites rire avec vos points de bique. La France est peut-être à la pointe du progrès avec les points de bique. La pointe de bique est une magnifique réussite technique et commerciale, d'accord. Mais il y a des choses encore plus remarquables. Tenez, prenez l'usine marémotrice de la Rance, par exemple. Hein? C'est pas partout qu'on fait de l'énergie électrique avec la force des marées. Tu me fais rigoler avec ta marée motrice. Oh. La marée motrice de la Rance, oui, c'est pas mal. Ah, Mais les Russes aussi en ont une de marée motrice. qu'ils ont copié sur la nôtre. Ça, c'est à voir. C'est tout vu. D'ailleurs, il n'y a pas que les Russes. Le monde entier nous copie. Parce que toutes les grandes découvertes ont eu leur origine en France. La pasteurisation, la radioactivité, la boîte de conserve, le stéthoscope, le champagne, l'aviation, le télégraphe, le cinéma, le principe de Carnot, le foie gras, l'amour, la liberté. C'est pas possible d'être chauvin à ce point-là. Tenez, un truc qui est vachement bien. C'est les installations d'énergie solaire dans les Pyrénées-Orientales. Vous connaissez? Ça, c'est quelque chose. Oui. Je me rappelle avoir vu, quand j'étais petit, un four solaire qui liquéfiait les métaux en un clin d'œil. Vous vous rendez compte du métal qui fond au soleil? Ça m'avait sidéré. Tu nous embêtes avec ta sidérurgie, Oh oui. ça n'intéresse personne. Ah bah, la sidérurgie solaire, je t'assure que c'est quelque chose. C'est impressionnant. Tiens, Marie-Laure, on a sonné, tu vas voir? Marie-Laure va ouvrir la porte d'entrée. C'est l'homme en noir. Elle revient dans le salon. Personne n'a fait très attention à ce qui s'était passé. Qu'est-ce que c'était? Le frère de la sœur. Qui? Tu sais bien, le frère de la bonne sœur qui était venu l'autre jour. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a rapporté mes boules de gomme. Tu les avais perdues? Non, Mais qu'est-ce que c'était ces boules de gomme qu'il te rapportait? c'était pas les miennes, c'était d'autres boules de gomme. Et je ne comprends rien. C'est pourtant simple. Il m'a dit, je vous rapporte vos boules de gomme. Mais j'ai vu que ce n'étaient pas les miennes. Alors je lui ai dit, non, ce ne sont pas les miennes. Je les lui ai rendues, alors il est parti. Mais c'est pas très clair. C'est bien mystérieux cette histoire de boules de gomme. Bah toi, on peut dire que t'es pas doué, hein. Tout le monde se lève pour partir. Mais il est 5 heures. Il faut que je parte. Ah bah, je vous accompagne. Oui, moi aussi, il faut que je parte. Au revoir. On téléphone. Ouais. Au revoir. Pardon. Robert aussi s'en va. Moi aussi, je descends. Tu vas où? Au jardin. Bon, d'accord, mais tu reviens à 6 heures. Tu entends? 6 heures pile. Papa et maman ne sont pas là ce soir, alors on mangera tôt. Et si tu es sage, on ira au cinéma. Chouette! 6 heures pile, pas une minute de plus. Oui! 48.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre. Répétez et répondez suivant les indications. Le lendemain, chez les Bello. Mireille, Robert et Marie-Laure attendent leurs amis. Ils ont quelques difficultés à arrêter un itinéraire. On sonne. Je vais ouvrir. C'est Hubert. Ça va depuis hier? Tenez, regardez. J'apporte les châteaux de France. Les autres ne sont pas là? Tiens, les voilà. Bonjour les enfants. Mais tu es bien chargé, qu'est-ce que tu apportes? Le Go Emilio, le guide de l'autojournal, le guide Michelin
avec la carte des 3 étoiles, des madeleines de Commercy, des berlingots de Carpentras, du nougat de Montélimar et des bêtises de Cambrai pour Marie-Laure. Oh, je pense que tu la gâtes un peu trop. J'espère qu'elle nous en laissera goûter un peu. Le lendemain, chez les Bello. Où les amis se retrouvent-ils? Chez les Bello. Que tu es chargé. Qu'est-ce que tu apportes? Le Go Emilio, le guide de l'autojournal, le guide Michelin. Quel guide Colette a-t-elle apporté? Le Go Emilio, le guide de l'autojournal, le guide Michelin. Des berlingots, du nougat et des bêtises de Cambrai pour Marie-Laure. Des bêtises. Quelle sorte de bonbons a-t-elle apporté pour Marie-Laure? Des bêtises de Cambrai. Je sais pas. Faut voir. Si vous m'emmenez avec vous, d'accord. Sinon, je garde tout. Mais allons, Marie-Laure, tu sais très bien qu'on ne peut pas t'emmener. Tu iras à Saint-Jean-de-Luz avec papa et maman. Non, moi je veux pas aller à Saint-Jean-de-Luz avec papa et maman. Je veux aller avec vous. Je m'en fiche. Si vous ne voulez pas m'emmener, je partirai toute seule. Et je ne dirai pas où je vais. Et tu seras bien embêtée. Mais allons, Marie-Laure, arrête de dire des bêtises. Et offre des bonbons à tout le monde. Pas à toi. Qu'est-ce qu'il veut, mon cow-boy adoré? Des bêtises de Cambrai? Des berlingots de Carpentras? Du nougat de Montélimar ou des madeleines de Commercy? Une bêtise. Si vous m'emmenez avec vous, d'accord. Si vous m'emmenez avec vous, d'accord. Sinon, je garde tout. À quelles conditions Marie-Laure leur fera-t-elle goûter des bêtises de Cambrai? À condition qu'ils l'emmènent avec eux. Mais enfin, voyons Marie-Laure, tu sais très bien qu'on ne peut pas t'emmener. On ne peut pas t'emmener. Tu iras à Saint-Jean-de-Luz avec papa et maman. Tu iras à Saint-Jean-de-Luz. Où Marie-Laure doit-elle aller cet été? À Saint-Jean-de-Luz. Oh, bon, je m'en fiche. Si vous ne voulez pas m'emmener, je partirai toute seule. Si vous ne voulez pas m'emmener, je partirai toute seule. Et je ne dirai pas où je vais. Qu'est-ce qu'elle menace de faire s'il ne l'emmène pas? De partir toute seule et de ne pas dire où elle ira. Alors on est bien tous d'accord, on va d'abord à Rouen. À Tourcoing. Bon, alors j'ai bien réfléchi, on ne va ni à Rouen ni à Tourcoing. Mais à Ouessant. Ouessant? Où est ça, Ouessant? À mer, à 20 km des côtes de Bretagne. Bon, j'ai une idée. On met la table de côté et on met la carte par terre. Ce sera mieux. C'est une idée. Faisons la France en bateau. La France en bateau? C'est moi que vous voulez mener en bateau? Mais non, cher ami, personne ne veut vous mener en bateau. Je ne me permettrai pas de me moquer de vous. Non, c'est tout à fait sérieux. Je ne plaisante pas. On peut très bien faire la France en bateau. Pensez, 5000 kilomètres de côte. Ça en fait des plages, on va pouvoir se baigner tous les jours. Oh, et la minute, ça dépend où. Moi, je ne me baigne pas dans la Manche ni dans la mer du Nord. Pas question. C'est trop froid. Monsieur est frileux. Mais, cher monsieur, il y a des gens qui se baignent en janvier au milieu des glaçons et des ours blancs. C'est vrai? Je n'en suis pas sûre. Ils ont sûrement des combinaisons thermiques.
Bon, j'ai bien réfléchi. On ne va ni à Rouen, ni à Tourcoing. Bon, j'ai bien réfléchi. On ne va ni à Rouen, ni à Tourcoing. Mais à Ouessant. Mais à Ouessant. Où Mireille propose-t-elle d'aller? À Ouessant. Où est-ce ça, Ouessant? En mer. À 20 kilomètres des côtes de Bretagne. Où est Ouessant? Qu'est-ce que c'est? C'est une île à 20 km des côtes de Bretagne. Ah, c'est une idée. Faisons la France en bateau. Faisons la France en bateau. C'est moi que vous voulez mener en bateau. Mais non, c'est tout à fait sérieux, je ne plaisante pas. Quand Hubert dit qu'il veut faire la France en bateau, est-ce qu'il est sérieux ou est-ce qu'il veut mener Robert en bateau? Non, non, c'est tout à fait sérieux. Il ne plaisante pas. 5000 kilomètres de côte. Ça en fait des plages. Pourquoi y a-t-il tant de plages en France? Parce qu'il y a 5000 km de côte. On va pouvoir se baigner. On va pouvoir se baigner tous les jours. Ça dépend où. Moi, je ne me baigne pas dans la Manche. Je ne me baigne pas dans la Manche. Ni dans la mer du Nord. Pas question. C'est trop froid. Pourquoi Jean-Michel refuse-t-il de se baigner dans la Manche ou la mer du Nord? Parce que c'est trop froid. Je vois très bien comment on pourrait longer la côte depuis la Belgique jusqu'au Pays Basque. Mais comment passer de là à la Méditerranée, ça je vois moins bien. Même si Louis XIV a supprimé les Pyrénées. Mais il ne les a pas supprimés pour de vrai. Aucun problème. On remonte la Garonne, et puis on prend le canal du Midi, encore une grande réalisation de Louis XIV, entre parenthèses, et on arrive à la Méditerranée. Oh là là, il y en a qui commencent à m'embêter avec leur Louis XIV. Cela dit, je reconnais qu'on peut aller presque partout en bateau, avec tous ces fleuves, toutes ces rivières, tous ces canaux. Oui, bien sûr. De la Manche, on pourrait remonter la Seine, puis la Marne. De la Marne, passer dans la Saône par le canal. Et de la Saône, on passe dans le Rhône et on descend tranquillement jusqu'à la Méditerranée. Et on va manger une bouillabaisse à Marseille. Voilà, la vraie bouillabaisse de Marseille. Vous voulez la recette? On remonte la Garonne. On prend le canal du Midi. Et on arrive à la Méditerranée. Comment peut-on passer du Pays Basque jusqu'à la Méditerranée? On remonte la Garonne, puis on prend le canal du Midi, et on arrive à la Méditerranée. On peut aller presque partout en bateau. Avec tous ces fleuves, toutes ces rivières, tous ces canaux. Pourquoi peut-on aller presque partout en bateau en France?
Parce qu'il y a beaucoup de fleuves, de rivières et de canaux. De la Marne. On pourrait passer dans la Saône. On pourrait passer dans la Saône par le canal. Comment peut-on passer de la Marne dans la Saône? Par le canal. Et on va manger une bouillabaisse à Marseille. On va manger une bouillabaisse. On va manger une bouillabaisse à Marseille. Pourquoi Colette aimerait-elle aller à Marseille? Pour manger une bouillabaisse. Mais j'y pense, ma famille a un petit voilier à Villequier, on pourrait peut-être l'emprunter. Eh, minute, j'ai pas envie d'aller me noyer à la fleur de l'âge. Pourquoi tu te noierais? Tu sais nager? Oui, mais faire de la voile à Villequier, c'est dangereux. Pourquoi? Tu sais Victor Hugo? Oui. Eh bien, il avait une fille. Oui. Et cette fille, elle s'est mariée. Ouais. Et un jour, elle est allée avec son mari à Villequier, sur la Seine, dans une propriété de la famille. Ouais. Et là, il y avait un bateau, un voilier. Alors, elle est allée faire du bateau sur la Seine avec son mari. Ouais. Et le bateau s'est retourné et elle s'est noyée. Et alors? Et alors, Victor Hugo a écrit un poème. Et toi, tu ne veux pas aller te noyer à Villequier parce que papa n'écrirait pas de poème. Voilà, tu as tout compris. Ma famille a un petit voilier. À Villequier. On pourrait peut-être l'emprunter. Qu'est-ce que la famille Dubert possède à Villequier? Un petit voilier. Et la minute, je n'ai pas envie d'aller me noyer à la fleur de l'âge. Je n'ai pas envie d'aller me noyer. Je n'ai pas envie d'aller me noyer à la fleur de l'âge. Pourquoi Mireille ne veut-elle pas aller faire de la voile à Villequier? Elle n'a pas envie d'aller se noyer à la fleur de l'âge. Tu sais, Victor Hugo. Tu sais, Victor Hugo. Eh bien, il avait une fille. Il avait une fille. Et cette fille s'est noyée. Elle s'est noyée. Comment est morte la fille de Victor Hugo? Elle s'est noyée. Eh bien, moi, je n'ai pas non plus envie d'aller me noyer la fleur de l'âge. Oh. Et puis, moi, je ne vais pas passer l'été à faire du tourisme sur un yacht de fils à papa. Ah, j'aurais mauvaise confiance. Et puis, de toute façon, ce n'est pas à bord d'un yacht qu'on peut découvrir la vraie France. Oh. Non, il faut aller voir la France qui travaille. Il faut aller voir les ouvriers des aciéries de Lorraine, les mineurs de fond. Il faut aller voir fabriquer les pneus Michelin, l'Airbus, les voitures Renault et les points de bique. C'est ça la France. La vraie France, ce sont les travailleurs. Les travailleurs. Ce ne sont pas eux qui fabriquent les Renault. Moi, je ne vais pas passer l'été à faire du tourisme. Je ne vais pas passer l'été à faire du tourisme sur un yacht de fils à papa. Un yacht de fils à papa. Pourquoi Jean-Michel ne veut-il pas emprunter le voilier de la famille Dubert? Parce qu'il ne veut pas passer l'été à faire du tourisme sur un yacht de fils à papa. Non. Il faut aller voir la France qui travaille. La vraie France. La vraie France, ce sont
les travailleurs. Quelle est la France que Jean-Michel veut voir? La France qui travaille. Le travailleur, les travailleurs. Ah, ce ne sont pas eux qui fabriquent les Renault. Ce ne sont pas eux qui fabriquent les Renault. Ah non, et c'est qui d'après toi? Le robot. Et puis vous me faites rire avec vos points de bic. La France est peut-être à la pointe du progrès avec les points de bic. La pointe de bic est une magnifique réussite technique et commerciale, d'accord. Mais il y a des choses encore plus remarquables. Tenez, prenez l'usine marémotrice de la Rance, par exemple. Hein? C'est pas partout qu'on fait de l'énergie électrique avec la force des marées. Tu me fais rigoler avec ta marée motrice. Oh. La marée motrice de la Rance, oui, c'est pas mal. Ah, Mais les Russes aussi en ont une de marée motrice. qu'ils ont copié sur la nôtre. Ça, c'est à voir. C'est tout vu. D'ailleurs, il n'y a pas que les Russes. Le monde entier nous copie. Parce que toutes les grandes découvertes ont eu leur origine en France. La pasteurisation, la radioactivité, la boîte de conserve, le stéthoscope, le champagne, l'aviation, le télégraphe, le cinéma, le principe de Carnot, le foie gras, l'amour, la liberté. C'est pas possible d'être chauvin à ce point-là. Ah non? Et c'est qui? Les robots. Les robots. D'après Hubert, qui fabrique les Renault? Les robots. Prenez l'usine marémotrice de la Rance, par exemple. Ce n'est pas partout qu'on fait de l'énergie électrique avec la force des marées. On fait de l'énergie électrique avec la force des marées. À quoi sert l'usine marémotrice de la Rance? À faire de l'énergie électrique avec la force des marées. Toutes les grandes découvertes ont eu leur origine en France. Toutes les grandes découvertes. La pasteurisation, la radioactivité, la boîte de conserve, le stéthoscope, le champagne, l'aviation, le télégraphe, le cinéma, le principe de Carnot, le foie gras, l'amour, la liberté. Quelles découvertes ont été faites en France? La pasteurisation, la radioactivité, la boîte de conserve, le stéthoscope, le champagne, l'aviation, le télégraphe, le cinéma, le principe de Carnot, le foie gras, l'amour et la liberté. Ah là 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 là, ce n'est pas possible d'être chauvin à ce point-là. Chauvin. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être chauvin à ce point-là. Qu'est-ce que Jean-Michel reproche à Hubert? D'être chauvin. Tenez, un truc qui est vachement bien. C'est les installations d'énergie solaire dans les Pyrénées-Orientales. Vous connaissez? Ça, c'est quelque chose. Oui. Je me rappelle avoir vu, quand j'étais petit, un four solaire qui liquéfiait les métaux en un clin d'œil. Vous vous rendez compte du métal qui fond au soleil? Ça m'avait sidéré. Tu nous embêtes avec ta sidérurgie, Oh oui. ça n'intéresse personne. Ah bah, la sidérurgie solaire, je t'assure que c'est quelque chose. C'est impressionnant. Tiens, Marie-Laure, on a sonné, tu vas voir?
Tenez. Un truc qui est vachement bien, c'est les installations d'énergie solaire dans les Pyrénées-Orientales. Ça, c'est vachement bien. Les installations d'énergie solaire. Qu'est-ce qu'il y a dans les Pyrénées-Orientales? Des installations d'énergie solaire. Je me rappelle avoir vu, quand j'étais petit, un four solaire qui liquéfiait les métaux en un clin d'œil. Il liquéfiait les métaux en un clin d'œil. Qu'est-ce que Jean-Michel avait vu quand il était petit? Un four solaire qui liquéfiait les métaux en un clin d'œil. Tiens, Marie-Laure, on a sonné. Tu vas voir? On a sonné. Tu vas voir? Marie-Laure va ouvrir la porte d'entrée. C'est l'homme en noir. Elle revient dans le salon. Personne n'a fait très attention à ce qui s'était passé. Qu'est-ce que c'était? Le frère de la sœur. Qui? Tu sais bien, le frère de la bonne sœur qui était venu l'autre jour. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a rapporté mes boules de gomme. Tu les avais perdues? Non. Marie-Laure va ouvrir. Marie-Laure va ouvrir la porte d'entrée. Elle revient dans le salon. Personne n'a fait attention. Personne n'a fait très attention. Personne n'a fait très attention à ce qui s'était passé. Qu'est-ce que c'était? Le frère de la sœur. Le frère de la bonne sœur qui était venue l'autre jour. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il me rapportait mes boules de gomme. Pourquoi l'homme en noir est-il venu? Pour rapporter ses boules de gomme à Marie-Laure. Tu les avais perdues? Mais qu'est-ce que c'était ces boules de gomme qu'il te rapportait? C'était pas les miennes, c'était d'autres boules de gomme. Et je n'y comprends rien. C'est pourtant simple. Il m'a dit, je vous rapporte vos boules de gomme. Mais j'ai vu que ce n'étaient pas les miennes. Alors je lui ai dit, non, ce ne sont pas les miennes. Je les lui ai rendues, alors il est parti. Mais c'est pas très clair. C'est bien mystérieux cette histoire de boules de gomme. Bah toi, on peut dire que t'es pas doué, hein. Ce n'étaient pas les miennes. Ce n'étaient pas les miennes. C'étaient d'autres boules de gomme. Ce n'étaient pas les miennes, alors je lui ai dit « Non, ce ne sont pas les miennes. » Et je les lui ai rendues. Pourquoi Marie-Laure n'a-t-elle pas accepté les boules de gomme de l'homme en noir? Parce que ce n'étaient pas les siennes, c'était d'autres boules de gomme. Ce n'est pas très clair. Bah toi, on peut dire que tu n'es pas doué. Ah bah toi, on peut dire que tu n'es pas doué. Tout le monde se lève pour partir. Mais il est 5 heures. Il faut que je parte. Ah bah, je vous accompagne. Oui, moi aussi, il faut que je parte. Au revoir. Ton téléphone. Ouais. Au revoir.
Pardon. Robert aussi s'en va. Moi aussi, je descends. Tu vas où? Au jardin. Bon, d'accord, mais tu reviens à 6 heures. Tu entends? 6 heures pile. Papa et maman ne sont pas là ce soir, alors on mangera tôt. Et si tu es sage, on ira au cinéma. Chouette! 6 heures pile, pas une minute de plus. Hein. Oui! Tu reviens à 6 heures, tu entends? 6 heures pile. On mangera tôt, et si tu es sage, on ira au cinéma. Si tu es sage, on ira au cinéma. Qu'est-ce que Mireille et Marie-Laure feront ce soir si Marie-Laure est sage? Elles iront au cinéma. « 48.2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. 5000 kilomètres de côte? Ça en fait des plages. On pourra se baigner tous les jours. 2. Ma famille a un petit voilier à Villequier. On pourrait peut-être l'emprunter. 3. Il faut aller voir la France qui travaille. La France, la vraie France, ce sont les travailleurs. 4. Vous connaissez les installations d'énergie solaire dans les Pyrénées? Ça, c'est quelque chose. 5. Il m'a dit « Je vous rapporte vos boules de gomme ». Mais j'ai vu que ce n'étaient pas les miennes. 6. Tu es bien chargé. Qu'est-ce que tu apportes? Phase 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Tu es bien chargé. Qu'est-ce que tu apportes? B. Il faut aller voir la France qui travaille. La France, la vraie France, ce sont les travailleurs. C. 5000 kilomètres de côte. Ça en fait des plages. On pourra se baigner tous les jours. D. Vous connaissez les installations d'énergie solaire dans les Pyrénées? Ça, c'est quelque chose. E. Ma famille a un petit voilier à Villequier. On pourrait peut-être l'emprunter. F. C'est simple. Il m'a dit « Je vous rapporte vos boules de gomme ». Mais j'ai vu que ce n'étaient pas les miennes, alors je lui ai dit « Ce ne sont pas les miennes ». 48.3. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Ça va depuis hier? Les autres ne sont pas là? Tiens, les voilà. Tiens, les voilà. Tiens, les voilà. Tiens, les voilà. À vous. Ça va depuis hier? Les autres ne sont pas là? 2. Écoutez. Mais allons, Marie-Laure, tu sais très bien qu'on ne peut pas t'emmener. Tu iras à Saint-Jean-de-Luz avec papa et maman. Non, non, je veux pas aller à Saint-Jean-de-Luz avec papa et maman. Je vais aller avec vous. Non, non, je veux pas aller à Saint-Jean-de-Luz avec papa et maman. Je vais aller avec vous. Non, non, je veux pas aller à Saint-Jean-de-Luz avec papa et maman. Je vais aller avec vous. Non, non, je veux pas aller à Saint-Jean-de-Luz avec papa et maman. Je vais aller avec vous. À vous. Mais allons, Marie-Laure, tu sais très bien qu'on ne peut pas t'emmener. Tu iras à Saint-Jean-de-Luz avec papa et maman.
Écoutez. La France en bateau? C'est moi que vous voulez mener en bateau? Mais non, personne ne veut vous mener en bateau. Je ne me permettrai pas de me moquer de vous. Mais non, personne ne veut vous mener en bateau. Je ne me permettrai pas de me moquer de vous. Mais non, personne ne veut vous mener en bateau. Je ne me permettrai pas de me moquer de vous. Mais non, personne ne veut vous mener en bateau. Je ne me permettrai pas de me moquer de vous. À vous. La France en bateau? C'est moi que vous voulez mener en bateau? Quatre. Écoutez. On peut très bien faire la France en bateau. Pensez, 5000 kilomètres de côte. Ça en fait des plages, on va pouvoir se baigner tous les jours. Ça en fait des plages, on va pouvoir se baigner tous les jours. Ça en fait des plages, on va pouvoir se baigner tous les jours. Ça en fait des plages, on va pouvoir se baigner tous les jours. À vous. On peut très bien faire la France en bateau. Pensez, 5000 kilomètres de côte. Cinq. Écoutez. Mais j'y pense. Ma famille a un petit voilier à Villequier. On pourrait peut-être l'emprunter? Oui, mais faire de la voile à Villequier, c'est dangereux. Oui, mais faire de la voile à Villequier, c'est dangereux. Oui, mais faire de la voile à Villequier, c'est dangereux. Oui, mais faire de la voile à Villequier, c'est dangereux. À vous. Mais j'y pense. Ma famille a un petit voilier à Villequier. On pourrait peut-être l'emprunter? Six. Écoutez. J'ai pas envie d'aller me noyer à la fleur de l'âge. Pourquoi tu te noierais? Tu sais nager? 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 À vous. J'ai pas envie d'aller me noyer à la fleur de l'âge. Sept. Écoutez. Bah, il est déjà 5 heures, il faut que je parte. Je vous accompagne. Je vous accompagne. Je vous accompagne. Je vous accompagne. À vous. Bah, il est déjà 5 heures, il faut que je parte. Quarante-huit 4. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants. Après chaque dialogue, vous allez entendre une question. Répondez à la question. 1. On peut très bien faire la France en bateau. Pensez, 5000 kilomètres de côte. Ça en fait des plages, on va pouvoir se baigner tous les jours. Pourquoi, d'après Mireille, est-ce que ce serait intéressant de faire la France en bateau? Parce qu'ils vont pouvoir se baigner tous les jours. 2. Moi, je ne me baigne pas dans la Manche ni dans la mer du Nord. Pas question. C'est trop froid. Pourquoi est-ce que Jean-Michel ne veut pas se baigner dans la mer du Nord ou dans la Manche? Parce que c'est trop froid. 3. Les travailleurs, ce ne sont pas eux qui fabriquent les Renault. Ah non, et c'est qui d'après toi? Les robots. D'après Hubert, qui est-ce qui fabrique les voitures Renault? Les robots. 4. J'ai pas envie d'aller me noyer à la fleur de l'âge. Pourquoi tu te noierais? Tu sais nager? Pourquoi, d'après Marie-Laure, est-ce que Mireille ne risque pas de se noyer? Parce qu'elle sait nager. 5. Tu vas où? Au jardin. Bon, d'accord, mais tu reviens à 6 heures. Tu entends? 6 heures pile. À quelle heure est-ce que Marie-Laure doit rentrer à la maison? À 6 heures. 6 heures pile. 6. Papa et maman ne sont pas là ce soir, alors on mangera tôt. Et si tu es sage, on ira au cinéma.
Qu'est-ce que Mireille va faire si Marie-Laure est sage? Elle l'emmènera au cinéma. « 48.5, activation orale, prononciation, la semi-voyelle y, révision. Écoutez et répétez. Faites attention de passer directement de la semi-voyelle à la voyelle suivante. Il n'y a qu'un yacht au milieu de la rivière. Ils ont un voilier à Villequier. Il n'est pas question que vous alliez vous noyer à Villequier. Ni en janvier, ni en juillet. Le monde entier nous a copiés. C'est sérieux et mystérieux. C'est une question de coïncidence. Mireille aime la bouillabaisse et faire la sieste au soleil de Marseille. « 48.6, observation, sérieux et plaisanterie. » Sérieux? C'est tout à fait sérieux. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas une blague. C'est vrai. Ce n'est pas une plaisanterie. Je suis tout à fait sérieux. Je ne plaisante pas. Je ne me moque pas de vous. Je ne dis pas ça pour rire. Je ne dis pas ça pour plaisanter. Maintenant, plaisanterie? Mais non, je ne suis pas sérieux. Je dis ça pour rire. Je plaisante. Je m'amuse. Je disais ça pour rire. Je disais ça pour plaisanter. 48.7, activation, compréhension auditive, sérieux et plaisanterie. Dans chaque énoncé que vous allez entendre, déterminez s'il s'agit de quelque chose de sérieux ou d'une plaisanterie. Cochez la case appropriée. 1. C'est vrai? 2. Ce n'est pas de la blague. 3. Je plaisante. 4. Je ne dis pas ça pour rire. 5. Je disais ça pour plaisanter. 6. Je suis tout à fait sérieux. 7. Ce n'est pas une plaisanterie. 8. Je ne me moque pas de vous. 9. Je m'amuse. 10. Je dis ça pour rire. 48.8, observation, côte et fleuve. Ouessant, c'est sur la côte? Non, c'est à 20 kilomètres de la côte. C'est en mer. Et Rouen, c'est sur la côte? Non, c'est à l'intérieur des terres. Mais c'est sur un fleuve. C'est sur la Seine. Marseille est sur la côte. C'est sur la Méditerranée. C'est sur la côte de la Méditerranée. 48.9, activation orale, côte et fleuve. Regardez la liste de 10 villes ci-dessous et cherchez chaque localité sur la carte. Puis répondez aux questions selon les exemples. Par exemple, vous voyez 1. Marseille. Vous trouvez Marseille dans le sud de la France, sur la Méditerranée. Vous entendez
Marseille, c'est sur la mer du Nord? Vous dites. Non, c'est sur la Méditerranée. Autre exemple, vous voyez. 2. Paris. Vous trouvez Paris à l'intérieur de la France. Vous entendez. Paris, c'est sur la côte? Vous dites. Mais non, c'est à l'intérieur des terres. Allons-y. 3. La Rochelle, c'est sur la Méditerranée? Non, c'est sur l'Atlantique. 4. Saint-Tropez, c'est à l'intérieur des terres? Non, c'est sur la Méditerranée. 5. Lyon, c'est sur le Rhin? Non, c'est sur le Rhône. 6. Montélimar, c'est sur la Garonne? Non, c'est sur le Rhône. 7. Bordeaux, c'est sur la Loire? Ah non, c'est sur la Garonne. 8. Toulouse, c'est sur le canal de la Marne à la Saône? Non, c'est sur le canal du Midi. 9. Saumur, c'est sur la Saône? Non, c'est sur la Loire. 10. Et Villequier, c'est sur la Manche? Non, c'est sur la Seine. 48-10, observation, confirmation. C'est bien... C'est bien le guide vert que je devais apporter. Oui, c'est bien le guide vert. Oui, c'est bien le guide vert que tu devais apporter. 48-11, activation, dictée, confirmation. Écoutez et complétez. Vous entendrez chaque passage 3 fois. 1. Ah. Excusez-moi, j'ai dû me tromper, je cherchais les bellos. C'est bien ici, vous ne vous êtes pas trompé. Ah. Excusez-moi, j'ai dû me tromper, je cherchais les bellos. C'est bien ici, vous ne vous êtes pas trompé. Ah. Excusez-moi, j'ai dû me tromper, je cherchais les bellos. C'est bien ici, vous ne vous êtes pas trompé. Allô? Oui? Oui, vous êtes bien chez Monsieur Bello? Je vais voir s'il est là. C'est de la part de qui? Monsieur Charpentier. Très bien, ne quittez pas. Papa, c'est pour toi! Monsieur Charpentier à l'appareil! Allô? Oui? Oui, vous êtes bien chez Monsieur Bello? Je vais voir s'il est là. C'est de la part de qui? Monsieur Charpentier. Très bien, ne quittez pas. Papa, c'est pour toi! Monsieur Charpentier à l'appareil! Allô? Oui? Oui, vous
vous êtes bien chez Monsieur Bello? Je vais voir s'il est là. C'est de la part de qui? Monsieur Charpentier. Très bien, ne quittez pas. Papa, c'est pour toi! Monsieur Charpentier à l'appareil! Activation orale, confirmation. C'est bien. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez. 1. Ouessant, ce n'est pas en Bretagne? Et vous dites. Si, c'est bien en Bretagne. Allons-y. 2. Ce n'est pas des berlingots que tu voulais? Si, c'est bien des berlingots. 3. Ce n'est pas ça? Si, c'est bien ça. 4. Ce n'est pas à Montélimar qu'on fait du nougat? Si, c'est bien à Montélimar. 5. Ce n'est pas à Marseille qu'on fait la bouillabaisse? Si, c'est bien à Marseille. 6. Ce n'est pas à Saint-Jean-de-Luz que vous allez pour les vacances? Si, c'est bien à Saint-Jean-de-Luz que nous allons pour les vacances. 7. Ce n'est pas Louis XIV qui a fait faire le canal du Midi? Ah si, c'est bien Louis XIV. 48-13, observation, ce qui, ce que, ce dont, révision et extension. C'est ça qui t'intéresse? Oui, c'est ce qui m'intéresse. C'est ça que tu veux? Oui, c'est ce que je veux. C'est de ça que tu as besoin? Oui, c'est ce dont j'ai besoin. 48-14, activation orale, ce qui, ce que, ce dont. Répondez selon les exemples. Premier exemple, vous entendez. 1. Ça t'intéresse, ça? Et vous dites. Oui, c'est exactement ce qui m'intéresse. Deuxième exemple, vous entendez. 2. C'est ça que vous voulez? Et vous dites. Oui, c'est exactement ce que nous voulons. Troisième exemple, vous entendez. 3. C'est de ça qu'il a besoin? Et vous dites. Oui, c'est exactement ce dont il a besoin. Allons-y. 4. Ça te plaît, ça? Oui, c'est exactement ce qui me plaît. 5. Tu as envie de ça? Oh oui, c'est exactement ce dont j'ai envie. 6. Ça vous ennuie, ça? Oh oui, c'est exactement ce qui nous ennuie. 7. C'est de ça que tu as peur? Oui, c'est exactement ce dont j'ai peur. 8. Il croit ça? Oui, c'est exactement ce qu'il croit. 9. Tu as compris ça, toi? Ben oui, c'est exactement ce que j'ai compris. 10. C'est ça que tu cherches? Oui, c'est exactement ce que je cherche. 11. Ils ont peur de ça? Mais oui,
c'est exactement ce dont ils ont peur. 48-15, activation orale, ce qui, ce que, ce dont. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Il y a des berlingots. Tu en veux? Vous dites. Oui, c'est exactement ce que je veux. Allons-y. 2. Il y a des nougats. Tu en as envie? Oh oui, c'est exactement ce dont j'ai envie. 3. J'ai apporté le guide de la Bretagne. Ça t'intéresse? Mais oui, c'est exactement ce qui m'intéresse. 4. Robert a acheté des chaussures de marche. Il en avait besoin? Eh ben oui, c'est exactement ce dont il avait besoin. 5. Robert et Mireille ont gagné 40 000 francs à la loterie. Ils avaient besoin d'argent? Ah ben oui, c'est exactement ce dont ils avaient besoin. 48-16, observation. Pensée à, pensée de, chose et personne. Robert pense à sa mère. Il pense à elle. Robert pense aux vacances. Il y pense. Que penses-tu d'Hubert? Que penses-tu de lui? Que penses-tu de cette idée? Qu'en penses-tu? 48-18, observation. Laissez. Laissez, ça n'a pas d'importance. Laissez ça, ne vous inquiétez pas. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour l'histoire de l'art. Maintenant, laissez, avec un objet direct et un adjectif. Laisse ce banc tranquille. Oh, laisse-moi tranquille, ne m'embête pas. Jean-Pierre a laissé la table libre. Et maintenant, objet direct plus laisser plus un infinitif. Vous laissez tomber des papiers devant elle. Elle nous laissera goûter les berlingots? Tu ne peux pas me laisser partir tout seul. 48-19, activation orale. Laissez. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Je veux venir avec vous. Vous dites. Laissez-moi venir avec vous. À vous. 2. Marie-Laure veut aller au cinéma. Laissez-la aller au cinéma. 3. Il veut partir. Laissez-le partir. 4. Nous voulons écouter la radio. Laissez-nous écouter la radio. 5. Robert et Mireille veulent aller au théâtre. Laissez-les aller au théâtre. 6. Je veux dire quelque chose. Laissez-moi dire quelque chose. 48-20, activation, dictée. Laissez. Écoutez et complétez. 1. À la closerie des Lilas, Mireille laisse Robert seul à la terrasse.
Elle doit rentrer déjeuner à la maison. Deux. Au Fouquet's, le garçon laisse tomber une pièce de monnaie. Trois. Les jeunes gens ont laissé un petit pourboire sur la table. Puis, ils sont partis. Ils ont laissé la table libre. « 48-21, activation, dictée, laissez. Écoutez et complétez, vous entendrez chaque passage 3 fois. 1. Wouh! Idiote! Tu as eu peur, hein? Mais tu peux pas me laisser tranquille? Wouh! Idiote! Tu as eu peur, hein? Mais tu peux pas me laisser tranquille? Wouh! Idiote! Tu as eu peur, hein? Mais tu peux pas me laisser tranquille? Deux. Allô? Mireille? Ah non, elle n'est pas là. Est-ce que vous voulez laisser un message? Allô? Mireille? Ah non, elle n'est pas là. Est-ce que vous voulez laisser un message? Allô? Mireille? Ah non, elle n'est pas là. Est-ce que vous voulez laisser un message? « 48-22, activation orale, revanche, forme du futur, révision. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. 1. Tu voudrais bien que je ne vienne pas avec vous, hein? Et vous dites, en imitant Marie-Laure. Eh bien, je viendrai. Na. À vous. 2. Tu voudrais bien que je te dise où je vais, hein? Eh bien, je ne te le dirai pas. Là. 3. Tu voudrais bien partir sans moi. Eh bien, tu ne partiras pas sans moi. 4. Tu voudrais bien faire ce petit voyage sans moi. Eh bien, tu ne le feras pas sans moi. 5. Tu voudrais bien que j'aille à Saint-Jean-de-Luz avec papa et maman. Eh bien, je n'irai pas à Saint-Jean-de-Luz. 6. Tu voudrais bien que je ne vienne pas avec vous. Eh bien, je viendrai. 7. Tu voudrais bien avoir un berlingot. Eh bien, tu n'en auras pas. 8. Tu voudrais bien savoir ce que je vais faire. Eh bien, tu ne le sauras pas. 9.
Tu voudrais bien pouvoir faire ça, hein? Eh bien, tu ne pourras pas. 48-23, observation, futur, révision et extension. Futur avec quand. On ira dans un hôtel quand on sentira le besoin de prendre une douche. Si avec le présent. On ira à l'hôtel si on sent le besoin de prendre une douche. Notez que la conjonction « quand » peut être suivie du futur, mais la conjonction « si » n'est jamais suivie du futur. 48-24, activation orale, futur. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Nous avons décidé de partir dans 8 jours. Et vous dites? Nous partirons dans 8 jours. À vous. 2. Nous avons décidé de faire du camping. Nous ferons du camping. 3. Robert a décidé de louer une voiture. Il louera une voiture. 4. Hubert a décidé de venir avec nous. Il viendra avec nous. 5. Robert et Mireille ont décidé d'emporter des sacs de couchage. Ils emporteront des sacs de couchage. 6. Nous avons décidé d'aller en France cet été. Nous irons en France cet été. 7. Colette a décidé d'accompagner Mireille et ses amis. Elle accompagnera Mireille et ses amis. 8. Mireille a décidé d'être actrice et infirmière. Elle sera actrice et infirmière. 48-25, activation orale, futur. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. On s'arrêtera dans un hôtel si on a envie de prendre une douche. Et vous dites? On s'arrêtera dans un hôtel quand on aura envie de prendre une douche. À vous. 2. On reviendra si on en a assez. On reviendra quand on en aura assez. 3. On s'arrêtera si on est fatigué. On s'arrêtera quand on sera fatigué. 4. On mangera si on a faim. On mangera quand on aura faim. 5. On restera à l'hôtel s'il pleut. On restera à l'hôtel quand il pleuvra. 6. Et on prendra les vélos s'il fait beau. On prendra les vélos quand il fera beau. 48-26, activation, dictée, futur après quand. Écoutez et complétez, vous entendrez chacun de ces passages 3 fois. 1. Je peux aller regarder la télé? Quand tu auras fini tes devoirs, pas avant.
télé? Quand tu auras fini tes devoirs, pas avant. Je peux aller regarder la télé? Quand tu auras fini tes devoirs, pas avant. Deux. Moi, quand je serai grande, je voudrais être présidente de la République. Moi, quand je serai grande, je voudrais être présidente de la République. Moi, quand je serai grande, je voudrais être présidente de la République. Trois. On se téléphone? Quand? Bah, quand tu voudras. On se téléphone? Quand? Bah, quand tu voudras. On se téléphone? Quand? Bah, quand tu voudras. « 48-27, observation, demande, subjonctif, révision. Je veux que tu sois là à 6 heures. Je tiens à ce que vous veniez. Ils insistent pour que nous y allions. Notez que dans ces phrases, être là, venir et aller ne sont pas présentés comme des réalités. Quand Mireille dit à Marie-Laure « Je veux que tu sois là à 6 heures », elle n'indique pas que Marie-Laure sera ou ne sera pas là à 6 heures. Mireille indique sa demande, son exigence. « Je veux ». Elle n'indique pas que cette demande sera ou ne sera pas réalisée. 48-28, activation orale, demande, subjonctif. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez. 1. Viens avec nous. Je le veux. Et vous dites. Je veux que tu viennes avec nous. Allons-y. 2. Arrange-toi pour être à l'heure. J'y tiens. Je tiens à ce que tu sois à l'heure. 3. Prenez des billets de première classe. J'aimerais mieux. J'aimerais mieux que vous preniez des billets de première classe. 4. Allons-y demain. Ils insistent. Ils insistent pour que nous y allions demain. 5. Partez à 6 heures, ce serait mieux. Ce serait mieux que vous partiez à 6 heures. 6. Venez déjeuner à la maison, j'y tiens. Je tiens à ce que vous veniez déjeuner à la maison. 48-30, observation, possession, pronom possessif. Il me rapportait des boules de gomme. Mais ce n'étaient pas les miennes. Marie-Laure n'a pas pris les boules de gomme parce que ce n'étaient pas les siennes. Oui, d'accord, les Russes ont une marée motrice. Mais ils l'ont copiée sur la nôtre. Les miennes, les siennes et la nôtre remplacent les boules de gomme et la marée motrice. Ce sont des pronoms. Ces pronoms indiquent les
possesseur des boules de gomme ou de la marée motrice. Ce sont donc des pronoms possessifs. Personne du singulier. Première personne. Mon nougat, le mien. Ma Madeleine, la mienne. Mes bonbons, les miens. Mes boules de gomme, les miennes. Deuxième personne. Ton nougat, le tien. Ta Madeleine, la tienne. Tes bonbons, les tiens. Tes boules de gomme, les tiennes. Troisième personne. Son nougat, le sien. Sa Madeleine, la sienne. Ses bonbons, les siens. Ses boules de gomme, les siennes. Maintenant, personne du pluriel, première personne. Notre bateau, le nôtre. Notre voiture, la nôtre. Nos vélos, les nôtres. Nos bicyclettes, les nôtres. Deuxième personne. Votre bateau, le vôtre. Votre voiture, la vôtre. Vos vélos, les vôtres. Vos bicyclettes, les vôtres. Troisième personne. Leur bateau, le leur. Leur voiture, la leur. Leur vélo, les leurs. Leur bicyclette, les leurs. Notez la présence de l'accent circonflexe sur les pronoms possessifs le nôtre, la nôtre, et sur les nôtres, le vôtre, la vôtre et les vôtres. Et notez aussi l'absence d'accent circonflexe sur les adjectifs correspondants notre bateau, votre voiture. 48-31, activation orale, possession, pronom possessif. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. C'est bien le vélo de Robert? Vous dites... Oui, c'est le sien. Allons-y. 2. C'est bien ma Madeleine? Oui, c'est la tienne. 3. C'est votre voiture là-bas? Oui, c'est la nôtre. 4. C'est l'appartement des Bello? Oui, c'est le leur. 5. Ce sont les boules de gomme de Marie-Laure? Oui, ce sont les siennes. 6. C'est le bateau des parents d'Hubert? Oui, c'est le leur. 7. C'est ta bicyclette? Oui, c'est la mienne. 8. Ce sont les bonbons de Marie-Laure? Oui, ce sont les siens. 9. Ce sont les chaussures de Robert? Oui, ce sont les siennes. 10. Ce sont bien mes livres? Oui, ce sont les tiens. 11. Ça, c'est bien la maison des Courtois. Oui, c'est la leur. 12. Ce sont bien mes lunettes. Oui, oui, ce sont les tiennes. Ah, pourquoi est-ce que j'y vois rien? 13. Ce sont nos boules de gomme? Oui, ce sont les vôtres. 14. Ça, c'est le chien de tante Georgette? Oui, c'est le sien. Qu'il est drôle. 48-32, activation, dictée, pronom possessif. Écoutez et complétez, vous entendrez chaque passage 3 fois. 1. Les enfants, mauvaise nouvelle, on ne part pas ce week-end, la voiture est en panne. Il n'y a qu'à demander à tonton Guillaume qui nous prête une des siennes.
Les enfants, mauvaise nouvelle, on part pas ce week-end, la voiture est en panne. Il n'y a qu'à demander à tonton Guillaume qui nous prête une des siennes. Les enfants, mauvaise nouvelle, on part pas ce week-end, la voiture est en panne. Il n'y a qu'à demander à tonton Guillaume qui nous prête une des siennes. Deux. À qui est ce mouchoir? C'est à moi, c'est le mien. À qui est ce mouchoir? C'est à moi, c'est le mien. À qui est ce mouchoir? C'est à moi, c'est le mien. « 48-39, activation orale, dialogue entre Mireille et Marie-Laure. Vous allez entendre un dialogue entre Mireille et Marie-Laure. Écoutez bien. Vous allez apprendre les répliques de Mireille. Il me rapportait mes boules de gomme. Tu les avais perdues? Non, Mais qu'est-ce que c'était ces boules de gomme qu'il te rapportait? c'était pas les miennes, c'était d'autres boules de gomme. Et je n'y comprends rien. Maintenant, répétez après Mireille. Il me rapportait mes boules de gomme. Tu les avais perdues? Non, Mais qu'est-ce que c'était ces boules de gomme qu'il te rapportait? c'était pas les miennes, c'était d'autres boules de gomme. Et je n'y comprends rien. Et maintenant, répondez à Marie-Laure. Il me rapportait mes boules de gomme. Non, c'était pas les miennes, c'était d'autres boules de gomme. Copyright 1994, Yale University.